que vous allez bien. Merci d'avoir choisi de passer la prochaine heure en notre compagnie. Mesdames et messieurs, accueillons Antoine Bertrand. Allô? Salut! Bravo! Allô? Je trouve que d'une semaine à l'autre, nous sommes de mieux en mieux coordonnés. Ouais. Oui, c'est bien dit. Vers où tout cela nous mènera? Qui sait? Ouais. Ben, Je pense que ça va rester au niveau de Jusqu'en l'habillement. régie où se trouve mon chum. Nous accueillons nos invités de ce soir. Allons-y donc. Manuel Urtubise, Alain Dumas et Madame Béatrice Picard. Ah, bonsoir à vous trois. On commence tout de suite. Oui. Nous allons remonter dans le temps avec Béatrice en 1956 avec Jean Coutu. Bel homme Le aussi. beau Jean. Survenant, je rêve pas. Non, j'ai dit non, non. T'es revenu, tu passes l'été au Chenal du Moine. Pas revenu puisque je n'étais pas parti. Juste une petite excursion à Sorel. Oh, tant d'inquiétude, tant de tracassement en pur. Dis donc, Vélina, t'aurais aimé mieux que je parte pour tout de bon? J'ai le cœur assez gros, Survenant. Fais-moi pas de peine. Je pensais que ça n'existait plus, ça. Non! Où est-ce que vous avez déniché ça? On a encore tout ça. Et c'est à une époque où on jacassait d'une manière bien différente. On parions sérieusement. Oui, oui, quand On même. s'imagine toujours que Fred Pellerin va arriver, tu sais, pour finir la fête. D'ailleurs, t'as racheté la chemise, Alain? Tout à fait. Alors, Mon Béatrice, petit surprenant. C'est mon petit côté Jean Coutu. un surprenant survenant. Manuel Urtubise. Tiens, bonsoir. Bonsoir, Manuel. D'abord, toi, ça a commencé en 1986, tes débuts à la télé. Oui. C'était d'abord aux insolences d'une caméra. Alors, à Ah l'époque, tu es animateur radio et tu es victime des insolences d'une caméra, mais tu comprends pas, quand on te le dit une première fois, tu comprends pas non plus la troisième fois, puis je pense que tu comprends pas la sixième fois Je non plus. comprends pas encore. Pourquoi vous êtes venu d'abord? Pourquoi à Québec? Pourquoi vous êtes venu d'abord à Québec? Hein, M. Stanquet, répondez à cette question. S'il vous plaît. Ils m'ont invité à venir à l'émission. Ils m'ont dit que ça serait pour la télévision. Faites voir que c'est quoi? C'est la radio ou la télévision, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la radio, mon cher monsieur. Voyez-vous une caméra? Oui, je la vois, moi. Elle est là, Voyez-vous puis on une caméra sourit. quelque part? Mais on n'est pas filmé, mon cher Les monsieur. Voyons. insolences d'une caméra. Mais non, mon cher monsieur. Mais non. Non, c'est seulement pour notre banque de données personnelles. Ah, Mais oui? écoutez, on s'éloigne du fil de notre conversation Ah, oui, qui était quand même oui. bien Ben, démarrée. Oui, ben, Dites-moi. Bien démarré. Bon, alors, finit pas parfait. mal non plus. Dites-moi, vous m'aviez rien donné jusqu'à date. Je vais donner 2 piastres, si tu veux. Non, je veux pas d'argent. Je veux vous donner des renseignements. Expliquez-moi ce qui s'y passe selon du livre. 4. Non, mais non, monsieur Stanquet, rangez votre porte-monnaie, je vous en prie. Merci, vous êtes bien gentil. Alors, une fois que vous m'avez donné des sous, vous me donnez les renseignements. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on y trouve au Salon du Livre, s'il vous plaît? Les insolences d'une caméra. Ça fait 2 fois, je vous le dis. Et c'est un volume? Non, c'est pas un vous? volume. Il y en aura peut-être, mais c'est la caméra. Il y aura qui est là. peut-être des volumes sur les insolences d'une caméra? Si, puis ça, les annonceurs, ils ont... Ben écoutez, monsieur, il faut que je rentre dans mon Ouais. temps quand même, hein? Votre temps, c'est quoi? Pardon? C'est bon. Mon temps, il m'en reste très peu de temps. Et Oui. alors, j'ai des choses à dire à Combien mes de temps il vous auditeurs. reste, là? Je sais pas, mon cher Vous monsieur. êtes capable de toute dire façon. souriez, vous êtes aux insolences d'une caméra. Pourquoi vous voudriez que je vous dise souriez, vous êtes insolence Vous d'une êtes aux caméra? insolences d'une caméra, ça fait 3 fois que je vous le dis. Mais monsieur- Y a-t-il quelqu'un qui peut venir lui dire? Ça n'a pas d'allure. Vous êtes aux insolences d'une caméra. Oui. La caméra est juste là. Regardez Allumez là. les lumières. Allumez les lumières pour qu'il me voit. Manuel, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un épisode de Symphonie avec Béatrice Picard? Tu joues le rôle d'Ephrem ou quoi, là? C'était le rôle de ma vie. Moi, j'avais une audition pour faire de la radio. C'est comme ça qu'ils nous avaient eu. OK. Puis là, je me donnais. Je me disais, voyons donc, ils vont me faire rater. Tu sais, parce que moi, c'était la porte d'entrée pour une carrière. Ça partait là. Écoute, je voulais tellement faire ça. Pauvre petit. Mais oui, je sais. Puis écoute, quand ils m'ont dit ça, j'étais rentré chez ma blonde. Après ça, j'avais fait comme genre, tu peux pas savoir. Parce que moi, je l'avais appelé avant. J'ai une super audition. C'est l'autre de ma vie. Je vais travailler à la radio. Il Enfin. n'y avait plus rien de vrai. J'avais genre ces insolences du caméra avec un clown que je connais pas. Je savais même pas c'était qui. Alain Stanquet.
connaissais pas. Ben non, je savais pas. Écoute, j'étais tellement bouqué dans mon rôle. Moi. Ah, c'est trop Merci, Alain. drôle. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ah, Toi, oui. toi, le 1er avril, là, tu réponds pas au téléphone. Non, non. Puis depuis quelque temps, je réponds plus à la porte non plus. Fais attention. Manuel, tu allô? peux te vanter d'avoir joué dans Lancer Compte. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui, mais surveillez comme il faut, par Oui, mais exemple. ça passe vite, je pense. Oui, oui. OK. Tu l'as eu, ton scoop, là? Il a fait de l'air. Bah. C'est bien rire, je ramasse les miettes. Ça, si vous remarquez, c'était avant que je me refasse faire les dents aussi. Hein? C'est pas magique, ça, de garder ça arrêté. Ça, c'était tes dents pour faire de la radio, Ça, ça. c'était mes dents. C'était mes dents de radio. Comme pour la radio, moi, il faut que vous le sachiez, je voulais tellement faire ce métier-là. Et ça, c'était un rôle muet qui avait été upgradé, excusez-moi l'anglicisme, à un 3e rôle. OK. Je riais et je disais quelque chose dans le style « Pierre, il passait vite de même ». Dans ma tête, là, j'étais Denis Bouchard, j'étais dans la T'étais gang. rendu. Oh, oui, j'étais là, je faisais des blagues avec Marina Orsini dans les pauses, puis Ginette, puis tu sais, c'était mes amis. Puis tu sais, j'étais là, moi, j'étais chez nous, c'était correct. Tu sais, C'est très bon. Manuel. Ris pas trop, Alain. On oui, s'en c'est vient. ça que j'allais dire. Je me réchauffe. J'ai assez hâte. Ben, justement, je pense que t'es prêt. Tiens. Moi, je suis très drôle. Alain Allez-y. Dumont, mesdames et messieurs. Alain Dumont. Le survenant. La chemise carottée. Le Jean Coutu de service. Alain, Oui. moi, je t'aime. Et tu le sais que je Oui. t'aime. Et j'ai eu un coup de cœur pour toi qui remonte à 1996 Oh, et je qui savais. dure toujours. Je savais qu'elle irait chercher ça. Alors, on a des images du Véro Show à Musique Plus, là où vraiment, je te dis, là, Ça a commencé ton là. humour m'a fait craquer. On est allé jouer au bowling ensemble. Souvenez. Souvenir. Une samba magique. Commentaire? C'est super! C'est extraordinaire. Mais c'est rien comme. C'est vraiment niaiseux. Le public. C'est une ligue de bowling d'aînés qui jouait au bowling où on tournait ce matin-là. C'était genre un lundi matin. Elle avait dit, voulez-vous Et faire là, de il la était télé? là, puis on a dit, avez-vous envie d'être dans le reportage? Oui. Alors, Alain leur faisait faire ce qu'il voulait. Là, il leur fait faire un. À un moment donné, on voit la madame, il leur fait, on comprend pas, mais il leur fait dire, théâtre des variétés! Il a aussi sévi dans les Holden. Dans une scène qui se voulait intense et dramatique. Au bout des nerfs. Je pense que je te choquerai pas, mais je vais te dire, c'est la pire affaire que j'ai jamais vue à la télé. Nous sommes de retour aux enfants de la télé. Béatrice Picard, vous avez été proclamée en 1958 reine de la radio et de la télévision. Oui, madame. Qui était un gala très important à l'époque. Nous allons donc vous revoir ce soir-là. Et écoutez bien, soyez très attentifs parce qu'on n'entend pas très bien, là, mais la description d'Huguette Proulx qui décrit les tenues et les couleurs parce que la télé était en noir et blanc. Vous avez donc Lucie Gauthier-Pérusse qui, elle, est en bleu presque vert. Michel Rossignol qui est en bleu mouette. Et la dame d'honneur, c'est Germaine Giroux. Vous l'avez tous et tous reconnue. C'est la grosse madame qui est tellement aimée du public. Elle porte une création de Marielle Fleury en tasse-tasse-tasse vert et rose. Et derrière elle, voici souriante, épanouie, ravie, comme dirait Prévert, la très belle, très douce et très talentueuse Béatrice Picard qui porte une robe de gala de style classique en satin chanoinesse de Bouchard. La même taille. Faut que je vous dise une chose, c'est que là, on ne voit que le devant. Mais en arrière, il y avait... C'était énorme ce qu'il y avait. Il fallait que je m'assoie sur un fauteuil qui était en plexiglas. Ah bon? Et toute la soirée, devant ce gros faux cul-là, il fallait que je le pose de côté. Et là, j'étais assis de travers. Et là, je souriais. Et Et là, il faut je disais sourire. au mari, je glisse. Il revenait gentiment, il me repoussait. Et toute la soirée comme ça.
Mais ça paraît pas. Hein? Toujours avec la grâce. Il fallait bien, toujours avec le sourire. Hein? Vous permettez que je vous retienne d'abord? Si jamais ça tombe... Je vous dirais, je glisse. Et je vous répondrai, je retiens. Avant de faire de la scène ou de la télé, les gens de Québec t'ont connu, Alain, par la radio. Où tu faisais une émission qui s'appelait Le Zoo, qui a été un énorme succès à Québec. Ben oui. Moi, j'aimerais peut-être parler à Dédé Chouinard. André, c'est vrai, j'ai entendu dire que y a des filles qui te trouvaient pas laid, mais j'aurais peut-être des petits trucs à te donner côté sexe. Faire le zoo dans l'eau aussi. C'est des expériences de fou, ça, faire ça. C'est des genres de rêves que tu as chez vous, mais on réussit à le faire, puis on est payé pour faire ça. C'est extraordinaire. avec ses skis alpins et ses bottes de ski, c'est unique. C'est le cas de pièce à fond du vite. Ça avait été... ça avait été un record Guinness. On voulait, évidemment, à la radio, on veut accrocher l'auditoire. C'est un bon gag de radio, ça. Oui, ça sonne le matin. On a été l'émission du matin. On avait fait 3 heures de radio sous l'eau. Alors, ça avait été un record Guinness, puis on avait fait toutes sortes de conneries pendant les 3 heures. On a fait ça au PEPS de l'Université Laval. Et jusqu'à présent, ça vous fait pas rire? C'est le record Guinness de l'émission la moins écoutée, parce que c'était pas écoutable ce matin. T'as pas écouté, on m'entend rien. Mais j'ai mon Québec, dans ce temps-là, moi, on écoutait ça, le zoo, à Québec. C'était le début. Tu connaissais ça. Tu connaissais pas l'instant mais tu nous connaissais. Non, mais j'écoutais le zoo. Tout le monde j'étais écoutait le zoo à un Québec. disque du zoo, d'ailleurs? Oui, plusieurs. C'est ça. Avec l'excellente chanson « J'écoute le zoo à la radio », des paroles extraordinaires. J'écoute le zoo, à la radio. Ouais! Ben oui, il faut tellement que je délite des affaires de mon cerveau. Ben non, je viens pas de Québec. Dans un quiz, il faut pas que les questions soient trop difficiles, sinon on te perd rapidement, Alain. Voilà. On va te revoir à Pyramide. Où tu ne l'as pas toujours eu facile. Non. C'est la Tour Eiffel. Chose qu'on trouve à Paris. En Europe. Chose qu'on trouve en France. Excuse, la Tour de Pise. Chose qu'on trouve en Italie. Chose qu'on trouve. C'est le pape. C'est Chose qu'on trouve au Vatican. C'est le Vatican, c'est le pape. OK. On passe. La concurrente a fait tellement du même objet. Ah ouais. Elle n'a pas le droit de dire le mot. Non, elle n'a pas le droit. C'est juste que c'est malheureux parce que je trouve ça plate, les gens qui trichent. Et je la regardais. C'est toi qui les poches. Mais, si tu veux. Et je comprends d'ailleurs que toi, tu puisses le reconnaître. Cela dit, on s'en est sorti quand même. Tu vois, l'extrait sort bien. Ça va être ta ligne ce soir. Les couleurs sont belles. Ça sort bien. Le son est bon. Le son est bon. L'éclairage est bon. On était quand même bien habillés, hein? Le pire, c'est que la concurrente est excellente, là, parce que chaque fois que tu la mets en erreur, elle trouve la fausse piste. Puis à un moment donné, on sent vraiment le visage de... Ouais. Mettez donc ben calme. Mais C'était sur le bord de dire le Taj Mahal, là, tu sais. Une chance de passer, man. Si le quiz avait été trouvé la mauvaise piste, on gagnait. Voilà. Mais tu travailles à fort, pour effort. Mais l'extrait sort bien. Oui. C'est vrai. Allons voir si le prochain extrait sort bien. Ah oui? Comme dit Alain, ils te mettent en vedette, Marianne. Bon. Ah oui. Oui, alors, on t'a vu jouer dans Lancer Compte. Très pertinent. Juste ça, c'est drôle. Tu as aussi sévi dans les Holden. Ah oui! Dans une scène qui se voulait intense et dramatique. Au bout des nerfs. On vous laisse juger là, si c'est. Je pense que intense je te et choquerai dramatique. pas, mais je vais le dire, c'est la pire affaire que j'ai jamais vue à la télé. Là, cette fois ici, il a dépassé la limite, OK? Là, il a fait un move de trop. Tu vas faire quoi? Oh mon Dieu, Richard, t'as eu ça? Je l'ai acheté sa main, il y a une bonne escousse. Puis là, écoute-moi bien, OK? Si jamais il remet pieds ici dedans, m'entends-tu, Agnès? S'il ose revenir te menacer ou te toucher, là, je le jure devant Dieu que j'y fais péter la tête! Non, Richard, non! Tu vas aller en prison. Ta vie va être gâchée, puis la mienne avec. OK? On peut, aussi longtemps que possible, essayer de passer loin des troubles, tant qu'on peut le faire. Mais vient un temps où un gars doit se tenir debout dans la vie. Puis je suis rendu là. Manuel, là, je comprends pourquoi ils t'ont pas fait parler dans Lancer Compte. Il y a... Mais l'extrait sort bien. C'est minable. Oui. Ouais, on n'osait pas le dire. Mais en fait, non, c'est pas... Faut c'est assumer dans la vie. Faut C'est pas assumer. minable. C'est pas minable. C'est juste que... C'est une question de ton, je dirais. Vous le faites passer comme un drame. Oui. C'est le but, hein? Mais si on le fait passer comme une comédie, C'est génial. en rajoutant des rires en canne... Le rire d'Alain? Et pourquoi ne testerions-nous pas? Une tonne de briques. Là, cette fois ici, il a dépassé la limite, OK?
Là, il a fait un move de trop. Quoi? Je l'ai acheté sa main, il y a une bonne escousse. Puis là, écoute-moi bien, OK? Si jamais il remet les pieds ici dedans, m'entends-tu, Agnès? S'il ose revenir te menacer ou te toucher, là, je le jure devant Dieu que j'ai fait péter la tête! Tu vas aller en prison! Ta vie va être gâchée, puis la mienne avec! Aussi longtemps que possible, essayez de passer loin des troubles. Tant qu'on peut le faire. C'est écœurant. Mais vient un temps où un gars doit se tenir debout dans la vie. Puis je suis rendu là. Là, ça marche, c'est formidable. Ça sort super bien. Maintenant, c'est bien meilleur. Le rire en canne peut monter une carrière. Je trouve que les extraits jusqu'à maintenant, soit dit en passant, sont des moments édifiants de ma carrière. C'est incroyable. Manuel, tu as animé les quiz des jeux questionnaires, dont Manigance, dont voici un extrait. Pour des entrées fracassantes, j'ai nommé Manuel Urtubise. Je trouve que les extraits jusqu'à maintenant, soit dit en passant, sont des moments édifiants de ma carrière. C'est incroyable. C'était mon concept. Je m'étais dit, on va faire un faux mur. Je vais passer à travers du papier, ça va être drôle. Et ce que vous ne voyez pas là-dessus, c'est que je me suis mordu à la langue et là, ça goûte le sang dans ma bouche. Alors, j'ai fait le reste du show la langue de même. C'est une émission donc pour les enfants. C'était un quiz que j'ai fait pendant... J'en ai fait 13 ans à Radio-Canada, des émissions jeunesse. Oui, monsieur! Il y avait donc des enfants et des parents qui jouaient des ensemble à équipes Manigance. exactement. Et ça donnait des moments parfois malaisants, mais très drôles. Regardez bien la jeune fille avec son père dans cet extrait. Écoutez bien ce qu'elle dit. Alain, Marie-Sophie. Ça me fait plaisir d'être là. J'espère, autant que nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Parce que les vacances d'été commencent dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Qu'est-ce que vous faites en vacances? Moi, je vais probablement aller au spectacle country à Maniwaki. C'est une excellente idée. Et il se passe quelque chose dans la vie de papa, j'ai l'impression. Papa se remarie. Bravo, Alain! Il y a des huées dans la salle! Oui, j'ai entendu des huées dans la salle. Pour la 1, 2, 3e fois? Deuxième et dernière fois. D'accord, bravo, Alain. J'espère. Je te souhaite tout le bonheur possible. Un peu. C'était des moments comme ça, hein, parce que c'était des équipes, il n'y avait pas beaucoup de casting, on prenait ceux qui voulaient venir. Et là, d'abord, elle parle du Je m'en vais à Maniwaki. C'est diffusé à travers le Canada. Oui. Fait qu'il y a plein de monde qui doit faire Puis après ça, son père qui se remarie. Elle dit, pour la deuxième et dernière fois, j'espère. Ça faisait pas son bonheur. Mais il y en avait, là, toutes les fins de semaine. On faisait ça une fois par mois, 4 shows. Puis qu'est-ce que tu veux, je te dise, ils essayaient, les parents. Ils voulaient mais t'as pas t'en faire, c'est pas ta faute. Non, je sais. Puis l'extrait, t'as fait ton correct possible. quand même. Ben oui, c'est ça. Dans les télétons, il y a une grosse partie variété. Et malheureusement, parfois, ça donne lieu à des moments qui ont peut-être été plus ou moins répétés ou des petits problèmes techniques. Oui. Alors, Alain sait que je parle de lui. Je sais, et du célèbre numéro de YMCA en pleine nuit à Opération Enfant Soleil. There's no need to feel down. I say, young man, put your feet off the ground. They say, young man, and the feet of you down. There's no need to be unhappy, young man. Hey! Joël, c'est toi. Young man, c'est des souffleurs. I say, young man, t'es les souffleurs. T'es les souffleurs. Et on va chanter quelque chose. C'est pas la bonne chanson. It's not to say at the YMCA. Et non, ce n'est pas fini. YMCA. Encore 2 minutes de torture. Young man, young man. Donnez, sinon on continue. Donnez, sinon on continue. YMCA. Effectivement, à un moment donné, on a fait comme là, au plus sacrant. Regarde, on va continuer si vous Donnez, sinon on continue. Donnez, sinon on continue de chanter. C'est la ligne que t'as trouvée. Hey, c'est une pas pire ligne, là. Tu sais, ça s'appelle Que c'est qu'on fait là? Ce que j'aime, c'est quand tu dis télésouffleur avant. Télésouffleur. Télésouffleur. Honnêtement, les Holden, là, je suis plus du tout mal à l'aise. Sincèrement, je suis plus du tout mal à l'aise. Au moins, tu savais
contexte. Ben voilà! Exactement. Au moins, je savais où je m'en allais. Puis dans ce genre d'affaires-là, parce que je l'ai fait pendant bien des années, il y a une année où je chante dans ma Camaro, OK, de Steve Fizet. En fait, le vrai titre, c'est Les chemins d'été. Oui, Les chemins d'été. Je sais, je suis déjà venu à Fureur, j'ai perdu le point. On s'en rappelle? Oui. Cela dit, j'avais la chanson c'est Les chemins d'été. Et à un moment donné, ils doivent changer le carton de Q-Card pendant la chanson. Et je fais rimer sous les rayons, change le carton. Parce que c'était pas en tout. Mais là, viens temps, change le carton. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil blanc sur nos fronts brûlants, nous attendons volant dans le blanc. Change de carton, on est rendu au carton suivant. Et c'est ça, dans ma Camaro, je t'emmènerai. Et j'ai été capable de le rimer, puis elle l'a viré de bord, puis ça a passé. Donc là, t'avais pu faire rimer de télésouffleur et malheur. Oh, les joies du direct. Mais l'extrait passait bien. Quand on anime une quotidienne comme Flash qui dure autant d'années, toi, Alain, tu l'as fait pendant 9 ans, et à un moment donné, il faut se renouveler. Hein? Puis là, il y a des bijoux d'idées bizarres qui ressortent. Je vous remets en contexte. Vous avez fait le bed-in de Flash. Donc, vous avez recréé le bed-in de John Lennon et Yoko Ono au Reine-Élisabeth dans la même chambre. Et vous avez été en direct, en ondes, une nuit complète. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les web télé, ça n'existe pas, là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, là, comme, oups, c'est assez fly. Nous, on a l'impression qu'on lance quelque chose qui n'existe pas. C'est parti, hein, ça y est! C'est notre générique d'ouverture, ça, les amis. De toute beauté. Alors, sentez-vous bien à l'aise. Si ça vous tente pas d'écouter, là, nous autres, on dit rien pour l'instant. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est le temps. De toute façon, André, il chante. Est-ce que tout le monde voit dans mon chandail présentement? Je sais pas, mais moi, je vois pas dans ton chandail. Je suis placé autrement. Allô? Allô, Guillaume? Oui. C'est Claude Boulard. Là, c'est qui, ça? Écoute bien, Peter, j'ai pas juste ça à faire. C'est Claude Boulard, l'agent de la Sûreté. Connaissez-vous un alpiniste là, du nom de Claude Boulard? Hey! Attends! Ah, c'est extraordinaire. Écoute, tu mets un Kodak, là, tu vas faire de la télé, ça en a un concept. mets le Kodak là, puis vas-y, on a toute la nuit, il se passe rien. Et je me rappelle encore une fois, c'est le réalisateur de cette émission aussi, Guy Gagnon, qui avait été un peu l'instigateur. Kathleen aussi, qui travaille à la recherche ici. Donc, bref, Kathleen, c'est notre productrice. Ouais. Elle a évolué. Ah ouais, depuis, c'est comme un peu rendu la bosse, Alain. Donc, toi, tu faisais des coups de téléphone. Il y a Sébastien Benoît qu'on voit qui Seb, est là. qu'est-ce qui est arrivé, c'est Seb adorait sortir. Il était allé se promener au centre-ville. Dans un bar. Dans un bar. Puis là, il a dit, hey, j'étais dans un bar, je vous voyais. Puis là, il dit, ben, va venir faire un tour. Puis là, il rentrait sur le set. Puis on voyait aussi Crampe en masse, l'ex-duo. Donc, Mathieu Gratton, Ghislain Dufresne. Mathieu qui était le chum de Patricia à l'époque. Hey, mais ça n'a pas de bon sens, ça. C'est assez psychédélique. Vous avez remplacé, donc, dans Case horaire, le feu de foyer. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Et l'émission Bleu Nuit. Et l'émission Bleu Nuit. Quoique. Oh, mon maudit. T'aurais aimé ça, hein? Béatrice, vous avez joué des femmes qui en veulent. Hein? Vous en avez joué beaucoup, des femmes qui aiment les hommes. Des mangeuses d'hommes. On va voir quelques extraits. Et je les aime encore, les hommes. Hein? Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Reportons-nous en 1958, téléthéâtre ici à Radio-Canada, Médée. T'as jamais embrassé une fille à Médée? Non, jamais. C'était ma première blonde, hein? Regarde-moi. T'as rien qu'à te laisser faire. Je ne pas tout de suite, Marie-Rose. T'as mal au cœur de moi? Je ne dis pas des choses de même, mais c'est parce que... Je te rappelle, avec Raymond Lévesque, c'était Médée. Oui, exactement. Raymond Lévesque. Oui, c'est Raymond Lévesque. 20 ans plus tard, dans Du tac au tac. Oh. Fais un homme de toi. Avoue-le-moi franchement que tu es fou de moi. Enfin. Dis-le-moi que tu me désires. Enfin, colombe! Ça, c'est dans Du tac au tac avec Jean-Pierre Chartrand. Et 20 ans plus tard, dans Virginie, on vous permet encore de vous gâter avec Jessie Lauzon. Tu m'embrasserais-tu? Non, pas comme ça. Comme un amoureux. T'es la seule personne que je connaisse qui a autant de bonté dans le cœur que d'audace.
personne. C'est promis. Puis force-toi, là, hein? J'aime pas ça, les gars qui embrassent mal. Puis mange-moi pas le menton, hein? Ferme tes yeux. Tu vas voir. J'ai 20 ans. J'ai hâte dans 20 ans encore. Ah oui, hein? Ben oui. Pourquoi pas, si ça se poursuit à ce rythme. Mais là, si je comprends bien, Béatrice, là, ce soir, si vous embrassez Antoine Bertrand... Non, mais attendez, si vous embrassez Antoine, à vous deux, vous allez avoir fait le tour de l'Union des artistes. Oh yeah! Ouais! Êtes-vous d'accord? Tout à fait. OK, attendez. Attendez-moi. Non, restez assises. Vous savez qu'Antoine Non, non. ne le fait plus, mais on fait une exception ce soir. Oui, puis c'est pas comme On a la mes Frencheuse, vulgaires conquêtes hebdomadaires. Là. Je veux faire ça comme faut. Je reviens dans 2 secondes. OK. Enfin, on va l'attendre. Oh, c'est sérieux, là? Ben oui, c'est sérieux, tu savais pas ça. Mais... Des fleurs. Manuel Oxubise, tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsu. Quoi? C'est ça la phrase? Quoi? C'est ça qui est écrit. Tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsu. Manuel Oxubise, tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsu. Quoi? C'est ça la phrase? Quoi? C'est ça qui est écrit. Tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsu. Écoute, tu piques ma curiosité? Hey, c'est rare, hein, que ça arrive. On est même pas capable de partir un bloc. Hey, frotter sur Mitsu, on veut le voir. Quand tu t'es frotté sur Mitsu, t'as vraiment tout fait. On a brisé Véronique. Elle pleure. J'imagine vous voulez que je reprenne? C'est parfait. Hey, vas-y. C'était bon. Manuel, dans l'extrait qui suit, on va se servir de ça pour illustrer l'expression « entrer dans la bulle ». Entrer dans la bulle de quelqu'un. Ah, bravo! C'est beau! Moi, je me demande quelque chose. Mitsu, toi, ça t'est venu l'idée de faire un album de Noël? Alors, non seulement ici, on s'amuse, on rigole, on a peur des fois, on peut être ému, on vit un paquet de sensations, puis c'est vrai. Puis c'est pas fini, Mitsu, tu vas revenir nous chanter une autre chanson tantôt. C'est ça, mais tout juste avant, on voudrait vous souhaiter Joyeux Noël! À tantôt! Et on la garde avec nous, hein? C'est l'arrivée avec un seau d'abord. Oui, puis tu as comme des seins, puis tu te frottes dessus. C'est comme... Manuel, s'il te plaît, allez, le commentaire. La seule chose qu'on a ensemble, c'est la couleur de nos ensembles respectifs. Non, mais c'était bien coordonné. Mais que fait-elle en tailleur? Qu'est-ce qu'elle fait en tailleur en botte de cuir? C'est Élise Marquis en passant. C'est Élise Marquis. Oui. Pourquoi la seule personne que je veux voir en costume de bain, c'est la seule personne qui porte pas de costume de bain dans le... Un beau souvenir. J'ai pensé sincèrement que c'est un bel ensemble faire une entrevue. Ah oui. Mais ça sort bien, sérieux. Ça sort bien, cet extrait-là. Tu pleures. Je pleure encore, je sais. Parlons un peu publicité. Il y en a qui se demandent peut-être qu'est-ce qu'on retrouve dans nos dépotoirs à déchets en 2012. Qu'est-ce Eh bien, qu'on la retrouve dans prochaine nos publicité va dépotoirs? vous en donner un bon aperçu. 1 million! Oui, la maison d'1 million de tapis et d'huile. Avez-vous vu s'il y en a? Oui, il y en a ici, pas besoin d'aller ailleurs. Céramique, tapis, moquette, carreaux, à prix incroyable. Et ce, depuis plus de 40 ans.
Fini de chercher partout. 4 magasins en tout. Il y en a un près de chez vous. Hé, 4 magasins, ça veut dire 4 millions. N'exagérez pas, alors. La maison d'1 million de tapis et tuiles, la maison d'1 million de clients satisfaits. T'as dit que j'étais tardée là-dedans? Oui, oui, Ben, parce que c'est la même couleur que mon costume. Ben, puis il fallait que ça aille avec les tuiles puis le prélat. Ben oui, c'est ça. Ben Comme oui. j'aime ça voir quelqu'un qui court moins vite que moi puis l'humilier, on peut-tu revoir le sprint d'Alpha Boucher, s'il vous plaît, au début? Le 100 mètres en 30 secondes. Toi, Alain, évidemment, ton personnage de garagiste n'a pu résister à l'appel de la publicité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, boss, t'as changé de tout? Ah, puis une côte 289 à voir ça. Comment on a bien ça, ce japonais-là, boss? Pff, pas cher. Hey, c'est un moteur Mitsubishi qu'il y a là-dedans. C'est pas n'importe quoi. Vas-tu regarder comme fois en avant? T'as des freins à disque. Hey, avec ça, là, t'arrêtes c'est un 10 cents. Ben, je veux dire, un gros 10 cents, là. Pour être bien franc avec toi, boss, ta côte 200, c'est une bonne yen de bonne affaire. Yen, japonais, yen. Je retourne en arrière. C'est extraordinaire. Je tripe. C'est comme un char du futur, ça. Oui. Mais toi, Alain, là, tu crées ce personnage-là dans les années 80. Tu devais pas en revenir de faire de la pub avec ton personnage, parce que c'est quand même... c'est important, non? Oui, parce que ça avait eu un impact, le personnage, quand j'avais fait Juste pour rire. Puis ça a sincèrement marqué, parce que j'ai eu ces offres-là après. Alors, de fois en fois, j'ai tripé pour faire ça. Alain, te souviens-tu de ton autre fameux personnage? Celui du condom? Ah! Ça, vous l'avez trouvé? Attends, je vais rire pour toi. Allô, allô, je suis un condom. Je suis ton ami, comme de raison. Tombe en amour, mais pas dans le ballot. Il faut toujours me porter bien haut. Mais que c'est beau de danser en condom, toi! Tout le monde ensemble! Allô, allô! Je suis un condom! Je suis ton ami! Comme de raison! Si tu tombes en amour, tombe pas dans le panneau! Il faut toujours me porter bien haut! Allô, allô! À chaque fois que je suis mal à l'aise, tu viens toujours me relancer. J'adore ça. Je Et pensais... le pire, c'est que c'est moi qui ai tenu à ce qui te passe. J'ai dit, il faut absolument passer ça. J'avais hâte de le revoir. Hey, une autre petite fois, question qu'on l'apprenne, oui, j'aimerais qu'on ça danse tous tout le monde ensemble. On va le Ici, faire, ok? OK? Attention, pas vous frapper dans la face. OK, hey, tout le monde le fait. Allez-y, tout le monde le fait. On le fait. Et là, pour faire plaisir à Véro, on fait deux. Malheureusement, on n'a plus ça a été effacé, les émissions. Il reste très peu d'images Oui, d'archives. c'était très peu d'images. Ouais. C'était même touchant de le revoir, là. Manuel, on ne peut passer sous silence ta participation à une chorale lors de l'émission Garden Party. What? Too soon, Alain. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Mollo sur le Red Bull. Moi, j'ai passé un été chaud avec Beau Serge et Super Jeannot. Garden Party, c'était génial. Vraiment dommage que ce soit la finale. Ce serait difficile de tout oublier. Moi qui commençais à m'habituer. Ah, il y a une belle énergie, Moussaillon. J'avais emprunté l'ensemble de Paul Noël. Avez-vous remarqué, à droite, en arrière de moi, il y a Patrick Normand qui rit de moi tout le long de la chanson. On comprend pas pourquoi. Il avait dit au chroniqueur, il y avait eu une super idée, l'équipe, il a fait pour finir la saison, ça va être le fun, ça va bouger, petite chanson, composer chacun un couplet sur l'air de Bye Bye Mon Cowboy, qui était très in à l'époque. Ben oui, t'as vu que tu connais Mitsu? Ben voilà, tu sais. Et Je la connais. Et je la connais de près. Salut, je suis trop proche de toi, moi, là, présentement. Hey, salut, je te parle. Je m'appelle Manu, je suis comme le frère de Manu. Arrive en sautant, Alain. Ah oui, arrive en sautant. Puis là, il y a Élise Marquis ici qui... Aïe, aïe. Béatrice, au cours de votre longue carrière, vous avez côtoyé les plus grands, notamment Olivier Guimond, entre autres dans une publicité pour la batte. Ben oui.
L'étiquette, Olivier, l'étiquette. L'étiquette, Olivier, l'étiquette. L'étiquette, je l'oublierai jamais. Il y avait lui qui connaît ça. Ah oui, lui, il connaît ça. Ah, lui, il connaît ça, L'étiquette, Olivier. Des beaux souvenirs, ça, Oui, évidemment, ça, oui. d'avoir côtoyé Mais Olivier de Dumont. revoir Olivier, là, oui, parce Oui. que malheureusement, on n'a plus de... Ça a été effacé, les émissions. Il reste très peu d'images Oui, d'archives. c'était très peu d'images. Et c'était même touchant de le revoir, là. Heureusement, on peut se rabattre sur la série Cher Olivier. Oui, parce que qui évoque un peu cette histoire et cette vie et cette carrière qu'il a eue. Et vous avez été personnifié dans la série. Oui. Et on évoque un petit peu cette relation que vous avez eue ensemble lors d'un épisode qu'on va revoir. Merci pour ton talent. Merci pour ta générosité. Bon. Longue vie à Crémazie! C'est vrai comme tu m'as Oh, petit voisin. Ah ben. Moi aussi, je veux te remercier. Ça me rappelle de très, très bons souvenirs. Parce que y avait, à ce moment-là, on avait le temps de communiquer ensemble. Aujourd'hui, on fait des émissions et tout le monde s'en va travailler ailleurs. Nous, on avait une vie parallèle, si vous voulez. On se retrouvait dans des réceptions, on se recevait mutuellement. Et donc, les émissions, quand on les faisait, là, on était vraiment les voisins. Il y avait une plus grande Denis camaraderie. Drouin et Amulette Garneau et tout ça. Il y avait une très, très grande camaraderie. Socialement, vous vous voyez aussi entre les Ah enregistrements. oui, c'est ça. puis, On se retrouvait entre les émissions, mais l'été, même quand les samedis ne jouaient pas, Marcel Gamache nous recevait. L'hiver, on allait faire du skidoo dans le Nord. C'était vraiment une belle période pour Un moi. autre rythme de Ah vie. oui, ah oui, ah oui. Alain, je voudrais pas passer sous silence tes 20 ans pour Opération Enfant Soleil qui ont été soulignés lors du Téléthon l'année dernière. Ouais. Dans un hommage, un moment très, très, très touchant. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé. On perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, mais plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Mon petit Alain, c'était pour te dire que je t'aime et qu'on est amis pour la vie. Gardez vos amis, amis pour toujours. C'est encore quelque chose qui est... Ça remonte, hein, là. Ça remonte, ouais. En fait, c'est 20 ans, puis là, j'ai débuté ma 21e année avec... Tu vas le refaire? Ah oui, je suis encore là, puis ouais, c'est quelque chose qui est très touchant. J'aimerais qu'on salue la petite Stéphanie Fugère-Poulain, qui Ouais. avait 9 ans lors Ouais. de ce moment-là. Gastroparésie sévère, c'est la maladie dont elle souffre. Et toi, tu as une complicité avec elle. Tu la connais de par le Téléthon. On est devenus amis, même nos familles. Et je vais te dire qu'elle était chez nous hier soir. Ah! Vrai? Ah non, Comment elle va bien, elle va très bien présentement. C'est des hauts et des bas, mais là, elle est dans une belle passe. Et puis, on est devenus amis. Même ma fille, Delphine, est amie avec elle. Et puis, non, c'est une belle relation. J'ai fait 21 ans maintenant que j'ai des relations avec les enfants. Mais celle-là, j'avoue que c'est quelque chose qui est très stimulant, qui est extraordinaire. Enfin, elles le sont toutes, mais Stéphanie est particulière. Ouais. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Ça. Bon, ben, Je l'avais vu en direct, Alain, Ouais. ton hommage. Là. Ouais. Puis j'ai pleuré tellement dans ma cuisine.
Ça n'a pas de sens. Non, on a fait des blagues. On en a fait un téléthon. Toi, pendant 5 ans, j'ai fait... Toi, tu l'as fait longtemps, Manuel? De 14 ans. Oui. J'ai un enfant maintenant, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Je trouve ça peut-être plus difficile parce que j'ai un enfant maintenant. Je me sens vraiment directement concerné. Mais je réalise la chance qu'on a d'avoir des enfants. C'est extraordinaire ce que tu fais. Bravo. Absolument, bravo. 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 Bravo, Alain. Et donc, Alain, ben, tu seras de retour au Téléthon Opération Enfant Soleil. Ouais. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, Ouais, ben, sur c'est tes ça. 20 Ben, ans. à la suite de cet hommage-là, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'écrire un livre. Et puis, j'ai jamais pensé d'écrire un livre dans ma vie. Hein? Quand tu m'as dit, t'es-tu humoriste ou je sais pas, je pensais jamais d'écrire un livre de ma vie. Auteur. Et pantoute. Mais à partir du fait que c'était pour parler de ces 20 ans-là, ça a été quelque chose de stimulant et d'extraordinaire. Je viens à peine de terminer. Ça va sortir le 12 avril. Et puis, je pensais au début, j'ai dit, voyons, je vais être capable d'écrire 100 pages. On se rapproche de 280 pages parce que je parle de mes 20 années et des plus belles rencontres que j'ai faites au fil de ces années-là. Wow. Ouais. Merci, Alain Dumas. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Manuel Urtubise, lui, poursuit l'animation et la production d'événements corporatifs. Vous avez un site web, hein, si on va aller le visiter, Oui, puis tout à fait. vous engager. Niveau12media.com. Merci, Manuel. C'était un bonheur de te revoir sur un plateau de café. Merci de l'invitation. Merci de ton humour. Merci. Et finalement, Béatrice Picard, qui sera au théâtre cet été, Le secret de Béatrice, une mise en scène de Vincent Bilodeau. C'est à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, à compter du 8 juin prochain. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. C'est un honneur. Antoine, merci. J'ai envie que... Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai envie de vous laisser avec 2 imitations. Est-ce que je peux? Ah oui? Bon, je vais commencer par Alain Dumas. Puis je vais terminer avec Manuel Urtubise. Merci à toute l'équipe et merci au public en studio et à vous à la maison. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, j'espère. Bye-bye. Dans la plasticine, ma mère, la Saint-Bière, voulait accoucher. Se présente avec papa au Holiday Inn. Ils ont dit: Désolé, Moïse, l'hôtel est plein, j'ai un congrès d'arpenteurs de poutine. Sur la mer morte, quand je jouais au hockey, je me servais du crottin de chameau gelé. Dans mon temps, il n'y avait pas d'enfants gâtés. Quand on était passage, on se faisait lapider. Pas de centre d'achat à Jérusalem. Pas de Sears, pas d'Eaton, pas de magasin M. C'est devant les églises qu'on faisait la queue. Dans ton là, Noël, c'était religieux. C'est Gilles Parent, ça? Hein? C'est Gilles Parent? C'est Gilles en arrière. C'est Gilles Parent. Avec Michel Morin aussi, ouais. Et la chaise de Mitsu. Oui, on avait parodié le clip de Mitsu à l'époque. C'est ça qu'on avait fait. Ouais, Moins le fun, je trouve.